Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. Bienvenue à l'épisode 3 de la métaphysique du film La Matrice. Épisode 3 parce que il y a déjà eu donc introduction, une communication introductive. Il y a eu l'épisode numéro 1, l'épisode 2 et enfin, ou pour la suite, voici donc l'épisode 3. L'épisode 3 est donc dédié au personnage Trinity, où l'épisode 3 aborde la métaphysique du personnage Trinity. Ce n'est peut-être point un hasard, et comme on le dit, la nature sait bien faire les choses. La nature sait bien faire ces choses parce que dans les épisodes passés, nous avons déjà expliqué que la nature est la matrice, c'est le monde. Mais si vous observez, la matrice est quand même féminin. Et voilà que dans l'épisode 3, nous abordons justement un personnage féminin qu'est Trinity. Voici donc la métaphysique de Trinity. Si vous avez suivi l'épisode numéro 2 qui aborde le mystère de la chambre 303, vous aurez compris que quand on parle de la nature, on parle du monde. Et dans la nature, nous avons le cas ou l'énergie, nous avons également un autre pilier qui est l'anima mundi. Et enfin, nous avons le spiritus mundi. Donc, nous avons le principe, nous avons la loi et nous avons l'énergie. La loi, c'est le domaine de l'âme. La nature a une âme. La nature est vivante. La nature a une âme. Maintenant, la nature, l'âme en tant que âme, puisque la nature a une âme, la nature est également âme. L'âme de la nature peut être incarnée. Donc, une personne qui incarne l'âme de la nature devient une divinité ou une déesse. Nous sommes en train alors de parler ici du personnage Trinity, qui, dans ce contexte, incarne la nature en tant qu'âme, incarne l'âme de la nature. Mais vu qu'il y a encore la nature universelle, donc on pourrait dire que en tant que âme de la nature, Trinity est quand même l'incarnation de la nature. Vous avez jusque-là suivi et vous avez compris, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes rentrés dans le mystère de la chambre 303, dans le sanctuaire de la nature. Et dans le sanctuaire de la nature, nous retrouvons une incarnation divinisée ou une incarnation du féminin sacré de la nature. Et cette incarnation, c'est donc ce personnage Trinity dont on parlait déjà. Vous voyez, donc ce personnage Trinity qui se présente entre-temps comme la nature, mais en même temps comme l'incarnation de l'âme de la nature dans la trilogie esprit, âme et énergie. Trinity représente donc l'âme de la nature, incarne l'âme de la nature dans le film. Voilà donc qu'on retrouve Trinity en tant que l'âme de la nature, en tant qu'incarnation de l'âme de la nature. Je prends le temps de bien me répéter pour que nous soyons au même niveau d'information et peut-être de compréhension. Maintenant, remarquez que dans les scènes qui ont suivi et que vous retrouvez Néo, voilà
l'acteur Neo qui est un pirate informatique. Vous retrouvez Neo qui somnolait devant son ordinateur et faisait donc un genre de rêve. C'était un peu comme si il était dans l'intermonde. Il était pas trop éveillé, il n'était pas trop non plus endormi, donc il était dans l'intermonde. Disons donc qu'il somnolait, il était rentré dans la dimension des rêves. Ainsi donc, Trinity, dans cette réalité virtuelle, puisque la dimension des rêves est quand même une réalité virtuelle, Trinity l'a contacté. Vous voyez? Donc, c'est Trinity qui, quand même, premièrement, en tant que âme de la nature, en tant que femme, incarnation du féminin sacré de la nature, l'a contacté premièrement. Je vous rappelle également que nous sommes dans le sanctuaire vaginal. Vous voyez, est-ce que vous êtes en train de voir la corrélation? Sinon, je vais vous l'expliquer en profondeur. L'âme a un attribut ou l'âme a une capacité. L'âme a la capacité de rêver. Vous voyez, donc le rêve, on peut le dire, est un mécanisme de l'âme. C'est une fonction capacitaire, si vous voulez, de l'âme. Donc l'âme a la capacité de rêver. Donc en tant que Trinité, l'âme du monde, elle est dotée donc de la manipulation du rêve. C'est donc ainsi que par sa capacité de rêve, Trinity en tant qu'âme du monde a pris contact avec son enfant. Ah oui, parce que nous sommes tous des enfants de la nature. Nous sommes tous issus de l'utérus de la nature. Ça veut dire que la nature, par sa capacité de rêve, peut nous toucher à tout moment. Et dans la chambre 303, nous sommes déjà rentrés dans l'utérus de la nature. Et donc, dans cette entrée dans l'utérus de la nature, nous voyons ce personnage qui personnifie donc ce principe qui est la personnification de ce principe Trinity, donc du principe animique qui est en train de contacter son enfant Néo. Et par quoi? Par sa capacité de rêve. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que donc c'est l'âme, c'est la femme qui incarne l'âme du monde, qui contacte premièrement Néo. C'est toujours la femme. Et tenez-vous bien, puisque nous avons le principe, nous avons l'âme et l'énergie, et dans la trilogie Murphy, donc Trinity et Néo. Murphy étant le père initiatique de Néo, nous reviendrons sur ce personnage étant le père initiatique de Néo, mais il n'a pas directement pris contact avec Néo, même si dans sa vision, vous voyez l'œil de Osiris et d'Horus, vous voyez, même si dans sa vision, Néo était pour lui l'élu qu'il a trouvé. C'est donc par l'intermédiaire de l'âme, puisque c'est quand même l'âme qui permet la manifestation de l'héritier, donc de l'élu. C'est donc par l'intermédiaire de l'âme de Trinity que il touche Néo, que Memphis touche Néo. C'est également ce qui est su dans toutes nos traditions. On dit que c'est la mère qui indique au fils qui est son père. C'est donc la mère qui a indiqué ici Trinity en tant que mère nature, en tant que mère incarnation de la nature qui indique à Néo le père, son père initiatique.
Vous voyez, il veut te voir. Es-tu prêt à le voir? Je paraphrase bien sûr. Il y a une autre partie qui nous intéresse également. Et ici également, la chambre 303 revient, mais sous une autre fonction. Parce que nous l'avons déjà expliqué, dans le vagin, il n'y a pas qu'une seule fonction. Il y a plusieurs autres fonctions. Et comme nous sommes rentrés dans le sanctuaire vaginal, voilà que le sanctuaire vaginal, nous redécouvrons le sanctuaire vaginal avec une autre fonction. Cette fonction, je vous en parle. Il s'agit de quoi? Il s'agit de néo-ressuscité. Vous voyez, Néo, à un moment donné, Néo est mort. Mais Néo, il a ressuscité. Et si vous voyez la scène, il s'agit de lorsque Trinity alors lui a fait un bisou. Elle a même touché son cœur. Or, vous savez que, au fait, le cœur, en fait, l'âme, voilà, c'est le cœur de la nature. Et c'est par le cœur de la nature, il s'opère toute transformation. Et qui parle du cœur de la nature ou de la dimension animique, parle quand même de la génération de l'énergie de vitalité. Vous voyez, mais quand on parle de la génération de l'énergie, de la vitalité, il s'agit également de la sexualité. Vous êtes en train de nous suivre. Donc, c'est symboliquement par la sexualité que Trinity procède à la où Trinity ressuscite, voilà, ou transforme Néo, parce que cette résurrection de Néo est quand même une transformation. Vous vous souvenez sans doute, si vous connaissez cette histoire de la tradition initiatique égyptienne où on parle de Osiris, on parle de Isis. Isis en tant qu'incarnation de la nature. Vous voyez, donc on parle de Isis. Dans cette histoire égyptienne, il y a Osiris qui a été mis à mort par son frère Seth. Il y a Isis qui a ressuscité. Voilà Osiris après avoir fait l'amour, après avoir procédé à une relation sexuelle d'amour avec Osiris. Isis a ressuscité Osiris. C'est exactement pareil où on retrouve maintenant Trinity en train de ressusciter Néo. Mais Trinity qui ressuscite Néo où? Au fait, dans dans le sanctuaire de la nature, dans le sanctuaire vaginal ou dans le vagin de la nature, le 303. C'est exactement dans cette pièce que la scène a encore eu lieu. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard là où les gens trouvent hasard et vous avez entendu certainement cette parole dans les films de la matrice, nous, on ne trouve que coïncidence et providence. Coïncidence et providence. Nous sommes déjà en train d'approcher les 17 minutes. Or, j'aimerais tout faire quand même pour rester dans la moyenne du temps de mes communications, c'est-à-dire 10, 12 ou au plus 15. Donc, voilà donc le personnage Trinity. Voilà sa représentation et sa métaphysique en tant que âme du monde qui incarne notre principe animique et en tant que féminin sacré divinisé. Et voilà, en tant que mère nature, Trinity avait, et ça ne pouvait qu'être lui, de trouver Néo et de ramener Néo à son père initiatique, puisque nous sommes dans une vision initiatique.
Nous ne pouvons pas aller en détail sur tous les autres aspects liés à la mère nature Trinity. C'est pourquoi nous choisissons des scènes tampons qui ont marqué peut-être ce film pour vous apporter leur métaphysique afin que vous-même, par intuition et par ces codes métaphysiques, vous puissiez continuer le reste du travail. Abish Adiboye, à la prochaine.